Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, pour les Capricornes, on a une date importante, c'est le 24 septembre d'un point de vue du travail. Alors 23, 24, 25, d'un point de vue matériel aussi. Là, on évite les dépenses inutiles chez les Capricornes, donc on est en train de resserrer, comme je vous l'avais dit, Pluton est revenu. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se chambouler pour vous et on vérifie bien ces comptes, les Capricornes, pour peut-être un prochain investissement. Dans le travail, c'est plutôt... Alors parce que on a Mercure qui est en trigone avec Uranus. Donc en fait, au niveau de la communication dans votre travail et peut-être les nouvelles que vous allez recevoir, on va peut-être partir sur une réflexion. Voilà, peut-être changer de travail ou peut-être reconsidérer le travail qu'on fait ou un deuxième travail ou de l'indépendance. En tout cas, on réfléchit pas mal là-dessus, en sachant que sur le mois d'octobre, parce qu'avec vous, oui, je vais voir un petit peu plus loin, on va être dans une période un petit peu insouciante au niveau du cœur. Donc, on est en train de resserrer d'un point de vue matériel. Voilà, donc on va voir un petit peu avec vous les Capricornes comment ça se passe pour ces 15 jours. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien les Capricornes. Un bisou à Joël, comme d'habitude. Eh bien, à tous les Capricornes, bien sûr. Mais voilà, je pense à toi, je t'appelle. Allez, l'impératrice. Ok, donc on est dans cette forme d'impératrice et c'est exactement ça. C'est-à-dire on est en train de resserrer autour en fait de son empire, si j'ose dire. On est en train de voir un petit peu partout pour être complètement solide, on va dire, pour ce qui se passe après. Donc, c'est selon vos projets, vos objectifs, bien sûr. Mais là, voilà, l'impératrice essaye que tout soit propre, si j'ose dire, d'un point de vue matériel, pour pouvoir ensuite parler d'un... Comment dire, d'exprimer, on va dire, plus son côté féminin, en tout cas beaucoup plus mère, peut-être beaucoup plus sensible en fait, sur la fin octobre. Donc j'ai l'impression, voilà, qu'avec ce Pluton, on va resserrer les choses matériellement et on est en train de reconsidérer au niveau du cœur, en tout cas des choses que l'on veut faire. Euh, alors avec sa famille, si vous avez des enfants, même avec vos parents, avec frères et sœurs. En tout cas, on est en train comment dire, de revoir tout ça aussi, peut-être avec votre conjointe, votre conjoint, peut-être avec des amours cachés, ça vous voyez par rapport à vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se faire, on l'a vu, hein, et vous verrez que fin novembre, tout ça prendra sens. Donc, s'il y a une sorte d'insouciance planétaire, on va dire, d'un point de vue amoureux, affectif, eh bien là, le Capricorne, lui, se resserre d'un point de vue matériel, là, maintenant. Ok, allez, on va la laisser de côté, cette impératrice, et on va regarder un petit peu. Hop, 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 elles sont où? Allez, avec l'oracle des fées et des lutins. Ah ouais, 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 ben on travaille, hein. On travaille le Capricorne, hein, voilà, c'est ça, excusez-moi, hein, parce que j'ai déménagé et du coup, j'en suis aux prémices, vous voyez. Bon, on le voit, voilà, on le voit. Que le téléphone est tenu pour faire la vidéo. Ah oui. Allez. Oh, oui. Vraiment focus, hein, le Capricorne, il est focus. Ok, très bien. Et quelque chose commence, quelque chose est en train de commencer pour vous. Donc en fait, c'est ça, c'est ce repli. C'est quasi stratégique chez le Capricorne, avec la fée des sorts, qui elle, alors c'est plus la bibliothèque, vous voyez, c'est cette façon d'aller, d'un peu de rat de bibliothèque, d'aller chercher dans les livres, hein, dans le symbole, des solutions, des façons de faire, des façons d'organisation aussi. Attention à la rigidité, parce que j'ai quand même la fée des sorts et les ailes de fée à côté. Donc votre côté rigide ressort un petit peu, les Capricornes. Mais tout ça, encore une fois, c'est pour un travail, pour pouvoir préparer un terrain. Alors, peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que c'est pour plus tard, mais on s'affaire, voilà, on s'affaire le Capricorne pour de la nouveauté, pour quelque chose de nouveau, pour un lancement, enfin, comment dire, non, une préparation de terrain, en fait, une construction, peut-être sur un nouveau terrain, donc toujours d'un terme symbolique, mais en tout cas, on a besoin d'être dans le nettoyage des choses. C'est-à-dire, voilà, j'ai bien nettoyé, je sais où je vais placer les choses. Et là, ça vous rendra beaucoup plus sécure parce que c'est vrai que le Capricorne
avec Mars en Cancer, avait tendance à être un petit peu pas trop rassuré sur certaines choses. Et c'est vrai que là, ben, votre côté, en fait, je reprends du poil de la bête, hein, on va dire, mais ça passe par ça. C'est-à-dire qu'on est carrément là-dedans. Les ailes de fée, c'est un peu trop de rigidité. Voyez avec ça, ou sinon vous le dites, voilà, vous le dites tout simplement en disant, voilà, c'est en ce moment parce que je suis dans une période de construction et c'est quelque chose qui est, comme je vous disais, avec ce Pluton qui est là, il y a tout qui est en train de ressortir, tout ce qui ressortait donc depuis 22 ans, comme on l'avait vu, c'est en train de ressortir, donc tout est en train Et ensuite, donc, à cet éclatement, si j'ose dire, ben, vous triez, c'est-à-dire je vais trier et maintenant je sais où je vais mettre mes jalons. Ok, allez, on y va. On va regarder un petit peu. Hop. Comment ça se passe? Ah, très bien. Allez, plus on est informé, plus on est formé, mieux c'est. Voilà, plus on a besoin d'avoir les informations. J'ai une période de chance. Alors, on a une période de chance, oui, qui s'ouvre en ce moment vers le 15 pour beaucoup de signes. Donc, on est dans cette période-là. Mais alors, votre chance, vous, elle sera plutôt vers le 24. Hein. Je le vois plutôt comme ça. Donc, on est très attentif sur la semaine du 18 au 24. Ok, très bien. Allez, j'ai une colère encore pour les Capricornes. Quelque chose qui vous rend rigide. Hein. Ok, cette rigidité, on va le voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un manque de contrôle peut-être aussi? Est-ce que cette façon peut-être d'avoir été insécure en début de mois aussi? Alors, soyez très bienveillants avec vous-même, hein, les Capricornes. Je dirais après, si vous pensez que vous avez fait des erreurs, encore une fois, bon, on en fait tous. Ouais. Ouais, j'ai quelque chose d'extrêmement viable au niveau de vos projets hein, avec le poisson. Il y a vraiment quelque chose, voilà, qui vous transporte. Il y a un projet qui vous transporte. Ok, alors on le voit. Pluton, ça va remuer énormément en vous, hein, les Capricornes. Ça, on ne se l'est pas caché. On se l'est dit plusieurs fois d'ailleurs depuis un petit moment. Depuis que je fais des vidéos, parce que de toute façon, le Capricorne et le Verseau sont vraiment en face de ce grand changement. Et tout ce qui sera fait, encore une fois, tout ce tapis qui est renversé, où il y a tout, votre passé revient et tout ça, sont des messages bénéfiques en fait pour votre propre consécration. Alors, je m'explique. C'est-à-dire la consécration dans les choses viables, dans les choses que je ne ferai plus comme avant, dans les choses que je me débarrasse, on va dire, de boulets, je me débarrasse peut-être de beaucoup de choses pour arriver dans la nouveauté. C'est ça, il était une fée, en fait. Hein. C'est-à-dire, peut-être de principes, peut-être de croyances, peut-être de choses, en fait, qui vous freinent. Et cette colère qui est là. Alors, on va regarder un petit peu. En tout cas, on est vraiment dans une période où plus vous êtes informé, plus vous prenez des avis différents, mais beaucoup d'avis différents, mieux c'est pour vous en fait. C'est là où vous trouverez le plus. Donc on s'affaire, encore une fois, c'est vraiment le terme, on s'affaire comme cette impératrice. On prend tout conseil. Allez, famille. Famille. Ok. Alors, ça peut me parler d'un héritage, ça peut me parler... Alors, on n'est pas dans l'héritage, mais comme je suis avec la fée des sorts, quelque chose qu'on a découvert par rapport à la famille, qu'on ne savait peut-être pas, qui est une chance finalement de le savoir. Voilà, ça aussi. Peut-être qu'on pose beaucoup de questions à sa famille. Alors, ascendante ou descendante, hein, bien sûr, ou même les deux. Hein. Voilà, comme ça au moins. T'es informé par rapport à la famille. C'est quoi cette colère? Ok. Ok. Donc, on a l'eau. Alors, l'eau, c'est pas votre... C'est pas vous, l'eau. Hein, mais il y a quelque chose... C'est lunaire, hein, encore une fois. En fait, je pense que c'est l'instabilité. Parce que l'eau, c'est ça. C'est plus instable que la terre. Je veux dire, quand on le regarde comme ça, en visuel.
il y a quelque chose qui est instable et qui vous met en colère parce que c'est pas acquis ou parce que c'est pas peut-être contrôlé. Alors je dis pas contrôlé à l'extrême, attention, malgré peut-être une rigidité, mais dans le sens où ça va, ça vient. Vous voyez, il y a quelque chose qui en fait n'est pas vraiment sécure pour vous et ça vous met en colère. D'accord, j'ai la fatalité, très bien. Fatalité n'est pas une mauvaise carte, encore une fois, c'est que c'est juste que là, encore une fois, si vous vous projetez plutôt dans la nouveauté, dans tout ce qui est nouveau, alors je sais que c'est des risques à prendre, encore une fois, hein, puisque de se projeter dans les choses qu'on ne fera plus comme avant, ou peut-être de tester des choses, parce que vous êtes en période de Pluton. Donc vous pouvez toujours tester avec vos bagages, parce que là vous avez tous vos bagages avec vous les Capricornes. Là il y a tous les bagages qui sont revenus, il y a tout qui va un peu vous sauter à la figure, si j'ose dire. Et en fait, votre projet a été déjà travaillé. Si vous aviez un projet en cours ou un objectif en cours, visible ou invisible, le projet est déjà travaillé. La fatalité, c'est une façon de dire, quoi qu'il arrive, vu comment tu avances et vu les aspects planétaires, ton projet sera sûr, en tout cas, sera construit, sera fait. C'est fatal, c'est ça qui apporte la nouveauté en plus. Et donc, ça engage de prendre une décision. Ok, on va regarder sur la famille un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison, j'ai l'appui, j'ai la paix, j'ai la stérilité, j'ai la réussite. Ok. Alors, sur la famille, on a plutôt quelque chose où... alors, on n'arrive pas à converser, sachant que là, de toute façon, on est toujours en vierge. On va passer en balance. En balance, ce sera un petit peu plus complexe, mais il y a quelque chose au niveau de la famille. Vous apprenez quelque chose, en fait. Ouais, vraiment, vous apprenez quelque chose. Mais, comment dire, que ce soit bon ou mauvais, ça va vous faire avancer. Ça va beaucoup vous faire avancer. On a de l'aide. On a beaucoup d'aide autour de vous. Ça, c'est vrai. Pour la réussite. La stérilité, c'est cette manière de transformer, c'est-à-dire une information, bonne ou mauvaise, qui, en fait, vous amène une réussite. Et qui finalement vous met en paix, c'est-à-dire que carrément l'information que vous recevez ou peut-être ce que vous avez trouvé vous, eh bien elle vous met un peu plus en paix avec vous-même. C'est peut-être quelque chose qui manquait en fait. Donc ça c'est encore normal, hein, c'est Pluton, le passé, tout ce qui est voilà, renfermé. Il manquait peut-être une pièce du puzzle pour pouvoir être complet et pouvoir peut-être passer à autre chose. Et j'ai l'impression que ça arrive, quoi. C'est quelque chose qui arrive et qui vous donne toute l'histoire, et alors qu'il vous manquait peut-être 2 ou 3 pages dans le livre, ben là, en fait, tout colle, en fait. Là, tout est en train de coller, et finalement, oui, c'est QFD, c'est beaucoup plus sécure pour vous. Ok, on va voir avec l'eau ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'eau? Hop. Hop là. Ok. C'est rigide, hein. C'est rigide, c'est quelque chose qui tourne. Ok, alors on va voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, c'est l'inconstance, hein, on en parlait. Ouais, j'ai les passions, j'ai le bonheur, j'ai l'union, j'ai les pénates. Donc on est en déconstruction sur quelque chose. Ok. On a fait 2-3 pas en arrière pour les Capricornes sur une situation, mais ça revient en communication. J'ai la méchanceté, mais la méchanceté, c'est parce que c'est inconstant. C'est ça en fait, parce que ça n'est pas viable. Donc comme c'est inconstant, il y a un petit côté de vous en fait qui part un petit peu en méchanceté. Alors attention avec les mots qu'on prononce encore une fois, mais on sent chez vous qu'il y a une épine à lever en fait, il y a une épine. Mais derrière, j'ai voilà, si vous voulez, j'ai la ruine, l'union et les pénates. Et du coup la renommée. C'est-à-dire qu'on déconstruit un schéma par une union et on reconstruit avec les pénates. Voilà, je vous les montre. C'est ça en fait. Alors on a le bonheur, tout ça. Bon, je garde en tête, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire on déconstruit un schéma.
Et alors, il y a la table. J'ai oublié la table. Hein, il y a la table qui est là. Donc, si vous voulez, la table fait en fait la communication. Le Capricorne. Donc, c'est une remise au départ. C'est ça qui vous a rendu rigide. On va tout remettre à plat. On crée l'union pour construire. Alors, il s'agit d'être extrêmement honnête dans ses propos. Encore une fois, si la méchanceté, vous le sentez en vous, ne vous bridez pas, mais en même temps, à savoir comment le dire, comment l'exprimer. Ok. Donc, il y a quelque chose de ce côté. Ok. Et donc, si je vois fatalité, attendez, au niveau de ce poisson, j'ai l'héritage. J'ai la découverte et l'élévation. Ouais, on est en train de passer. Et oui, c'est Pluton. Hein. Alors ça, c'est fou parce que c'est vraiment le jeu du Pluton. On est dans l'élévation. Donc quoi qu'il se passe en ce moment, c'est pour votre propre élévation. On pense à quelqu'un, d'accord? On pense à une intimité. Quelque chose qui a été peut-être perdu. Et encore la nativité, on recommence. Vous voyez, il y a le changement derrière et la destinée. C'est-à-dire que, ouais, il y a beaucoup de choses en vous, hein, les Capricornes qui bougent surtout au niveau taf, enfin travail en tout cas matériel. Vous voyez bien, c'est 23, 24, 25 septembre, pleine lune en poisson. Qui va remonter les émotions, peut-être plus fort parce que poisson c'est un signe en fait qui vous influence sous le vierge, c'est-à-dire que disons que vous êtes pragmatique, on va dire comme le vierge, mais le poisson est là pour un peu tout éclater en fait, pour très très volubile, très papillon, très machin, et en fait ça peut être aussi la maladie dans le sens où tout va ressortir. Ok, bien, mais c'est pour la reconstruction. Donc de la ruine, créer cette union qui repart en fait sur une construction. Bien, ok, je ne peux pas aller plus loin. On va regarder donc. Hop là. On va regarder cette pleine lune avec cette impératrice. Impératrice qui a beaucoup de choses à faire finalement. Elle a beaucoup de choses. Elle s'affaire. Elle n'est pas en vacances. Elle s'affaire. Allez. Sécurité. Ok. Tout ça, c'est pour votre propre sécurité. On en parle beaucoup, les Capricornes. Le passé, et oui. Mais ça, avec Pluton, de toute façon, voilà, mettez-vous certain qu'avec Pluton, tant qu'il ne part pas définitivement de votre signe, le passé, là, il revient. Il revient, mais il a des messages. C'est pas un passé, voilà, il a vraiment le message pour que vous soyez, comment dire, que vous passiez à autre chose. Et la guérison, et oui, c'est ça. On est dans ce cours-là, hein, pour le Capricorne. Ok, sa propre sécurité, son passé qui revient, quelque chose d'inconstant, quelque chose qui est là, quelque chose qu'il faut guérir. Et encore une fois, on est là-dedans. Les Capricornes, la guérison et le passage à autre chose. Et là, vous avez encore, finalement, que Pluton arrive, tout ça pour guérir, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, on fouille son passé, on guérit. Et c'est, alors, je ne dis pas encore que c'est facile. C'est très compliqué, mais bienveillant. Allez, bienveillant les Capricornes. Face à son passé, mais c'est passé ce qui s'est passé. On part sur une guérison. On part sur une belle guérison. Donc l'impératrice, toujours dans sa propre responsabilité, parce que ce qui se passe de l'autre côté, enfin de l'extérieur, ça vous ne pouvez pas vraiment le contrôler. Toujours stoïcien, Marc Aurèle, on reste dans le fait, je suis stoïque, c'est-à-dire que face à ce passé qui peut revenir et qui peut être des fois douloureux, sachez que tout ça, si ça revient, c'est pour vous guérir. Voilà, c'est vraiment le... C'est un petit peu, voilà, on vous montre la plaie, vous savez comment la guérir. Mais il faut qu'on vous montre la plaie, en fait. Il faut identifier la plaie pour pouvoir la guérir. Ok, allez, on va regarder la phrase qui vous accompagne, les Capricornes, tout au long de cette quinzaine. Allez, et après on va partir dans quelque chose de beaucoup plus insouciant. Enfin, on le verra au mois d'octobre. Allez, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. C'est-à-dire le yin, le yang. Mettez-vous... Alors là, on ne parle plus de rigidité. On est en train de se dire de faire un accord entre soi et soi. Dans ces parties les plus fortes, les plus souples, les plus bienveillantes, comme les plus guerrières, comme les... Vous voyez,
on essaye d'être dans l'équilibre. Donc, d'équilibrer les 3 rayons de lumière. Vraiment. Soyez dans cet équilibre. On accepte. On accepte et on crée un mélange. Encore une fois, c'est créer son mélange pour être ce qu'on est, pour accepter ce qu'on est. Ok, pour la paix et l'harmonie. Comprendre le masculin, comprendre le féminin. Ok. Ok. Écoutez les Capricornes, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au mois d'octobre, je ne ferai pas de bonus, je pense, sur ce tirage parce que là, il est déjà assez complet. Et voilà, nous on se voit en octobre. À bientôt!